Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cette petite carte Apollo 1200. Telle que vous la voyez actuellement, elle est réparée. Voilà, hein, enfin elle est réparée. On va dire elle fonctionne. Il reste quand même quelques petites choses à consolider pour que ce soit vraiment terminé. Donc la vidéo, vous allez voir, ce sera sur l'explication de la panne, avec des photos que j'ai prises avant. Désolé, je n'ai pas filmé. Donc je vais vous faire une explication sur les photos. La méthode pour en arriver à un résultat correct et satisfaisant, plus la consolidation d'une partie que je ne comprends pas, je vous montrerai une fois que ce sera démonté, mais voilà, dans l'ensemble ça refonctionne, et on va voir pourquoi tout de suite. Allez, générique. D'ailleurs c'est cool, j'aime bien cette manière de préparer mes vidéos, faire une petite intro explicative et balancer le générique après. Tiens, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner non plus. A tout de suite. Bien, nous voici donc devant la carte. Donc ça, c'était avant les travaux de restauration. On peut voir qu'il y a eu une tentative de réparation de la partie pile, mais on voit que l'acide a coulé partout. Donc là, pour l'instant, la carte ne démarre pas. Pour moi, c'est pas grand-chose, mais elle ne démarre pas. Donc à ce stade, on peut voir que ici, on a des grosses traces d'acide. Ici, on a de l'acide qui a coulé et qui a atteint une patte de l'oscillateur, ainsi que les pattes des SN74 F257N. On peut voir aussi qu'il y a une modification que je ne connais pas, c'est-à-dire que deux pattes du SN74 ont été coupées et les fils sont croisés, voilà, pour aller à l'opposé de là où ils devraient aller normalement. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, on va laisser comme ça, hein. Le montage, une fois que c'est ouvert, on voit que c'est droit, mais quand on va le positionner sur le support, ça va être croisé. Donc là, pour nettoyer la carte, j'ai utilisé un produit que je ne vais pas citer parce que c'est un produit qui est extrêmement agressif et pas du tout adapté, mais j'avais que ça sous la main. On verra dans une prochaine vidéo les produits que je vais utiliser prochainement pour le nettoyage, mais là, ça a été extrêmement efficace. On peut voir que ça a bien nettoyé le vernis et l'acide. Alors là, on voit des petites traces noires, c'est pas des coupures, hein, c'est des restes de vernis. Donc voilà. J'ai nettoyé la carte avec ce super produit. Ensuite, j'ai mis la carte dans une boîte en plastique. Dans la boîte, j'ai mis de l'alcool isopropylique. Et à l'intérieur, je l'ai mis à l'intérieur de mon bac à ultrasons pour finir le nettoyage. Donc on se retrouve 24 heures après. Bien, nous voici donc devant la carte. Donc on peut voir que le nettoyage avec le fameux produit plus l'alcool isopropylique, ça a bien nettoyé. On n'a plus aucune trace d'acide. J'ai retiré le quartz puisqu'il avait une pâte d'oxydé, je l'ai simplement brossé avec une brosse classique. Et tout le reste qui est là, eh bien, je l'ai brossé avec ma petite brosse à poil ras et ce qu'il me restait d'RCR B1000, le produit que j'utilisais jusqu'à maintenant, qui va être remplacé par un autre produit, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. On va revenir sur le composant qui est là, donc le SN74F250N, qui a donc ses fils croisés. Alors là, j'avais fait un bricolage avec de la gaine thermo pour pouvoir tester, et je l'avais monté sur support. Pour moi, c'était beaucoup plus simple. Donc, ce qu'on va faire là, on va le dessouder et essayer de trouver un moyen plus propre de faire cette réparation. Alors, je vais commencer par enlever les restes de soudure. Tac. Donc là, pas besoin de faire de schéma, hein. C'est quand même assez simple à comprendre. Maintenant, je vais retirer le composant de son support. Voilà. Et on va venir dessouder. Ah, vous voyez, j'avais mis des supports tulipes ici pour que ce soit plus facilement amovible si jamais j'avais besoin de retravailler dessus, puisqu'au début, je ne savais pas si la carte allait redémarrer. Donc, dans l'absolu, ce qui créait un problème sur la carte, c'était l'oxydation qui était quand même extrêmement importante. Et puis probablement quelques faux contacts. Donc on va enlever tout ça parce que c'est moche. Et moi, j'aime pas quand c'est moche. Alors si jamais vous avez la moindre idée du comment, du pourquoi ça a été modifié comme ça, très franchement, je vois pas. Alors maintenant, comment modifier ça pour que ça fasse propre? Alors déjà, on va remettre les supports tulipes qui, eux, sont à la bonne place. Voilà. Tac.
me trompe. Hop là. Ça va pas être chouette. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça pour que ce soit propre et joli? Moi j'ai bien envie d'utiliser des pattes de condensateur. Ah, on va essayer de faire un truc un peu chouette. Tiens. Donc du coup je renlève. Perte de temps. Hop. On va essayer de gagner de la place et de faire un truc un petit peu plus... Pour ceux qui se souviennent de la réparation de l'Amiga 4000, qui avait des pistes coupées, j'avais fait des ponts avec des pattes de condo. J'avais trouvé ça très esthétique. Si on peut refaire à peu près la même chose, j'avoue que ce serait pas mal. Donc voilà ce qu'on obtient. Je vais dézoomer un peu et on verra ce que ça donne à la fin. Ensuite, je vais prendre une pince plate. Bon, j'ai même pas besoin d'une pince. C'est suffisamment souple pour qu'on puisse le faire à la main. Et donc, je vais plier mes pattes. Ce qui fait qu'en remettant les tulipes, voilà, mon composant est bien en place. Il va falloir que je trouve un truc sympa. Oh, j'ai une petite idée. Je sais pas s'il va y avoir un outil adapté. Oh, ben si. Oh. Cet outil, je sais pas si vous connaissez, ça sert à torsader les fils électriques pour les réseaux, les fils de réseau, hein, tout ce qui est dans le câble RJ45. Ça permet de les entortiller sur eux-mêmes. Donc si je fais 90 degrés ici, 90 degrés là, 90 degrés ici et 90 degrés. Oh, j'ai trop de temps à perdre. 90 degrés là. Je pense que ça devrait pas être mal. Il me faudrait une autre petite pince. Hop. Ensuite, encore une fois, 90 degrés vers le bas. Ah, c'est dommage, si j'avais pu faire moins de 90 degrés. Oh, ben je peux. Il va falloir que je refasse tout, mais ça me paraît possible. Hop. Tac. Ensuite, on va reprendre 90 degrés ici. Ensuite,
Un petit 90 degrés là, suivi d'un totalement inutile petit 90 degrés ici. On va couper ça parce que c'est déjà trop long. Une autre petite découpe et ça devrait pas être mal. Alors attention aux petits morceaux quand vous coupez. Être sûr de bien les retrouver après avoir fait vos découpes. Sinon ça risque de faire des courts-circuits sur la carte. Ça c'est plutôt pas mal. Ça par contre j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus droit. Là. Oh ça me plaît. Je vous montre vite fait ce que ça donne. Donc voilà ce que ça va donner avant de souder. Voilà, donc c'est parti pour la soudure. Donc voici ce que ça donne une fois terminé. Hop. Je trouve ça plutôt satisfaisant et amusant à faire. Concrètement, voilà ce que ça donne avec la lentille. C'est quand même un peu plus joli que les deux fils en cuivre qui se baladent. Voilà, donc maintenant, plus qu'à la brancher sur une carte mère et voir si elle fonctionne. Donc pour le test, je vais utiliser la carte mère que je viens de réparer, qui va donc avec cette carte accélératrice. Tout ceci appartient à monsieur David B, il se reconnaîtra. Et je pense qu'il sera content de voir cette vidéo. Donc la carte mère en fait n'avait pas servi depuis 15 ans, elle avait passé une quinzaine d'années dans une grange. Tout le côté plasturgie par contre est assez dur à récupérer. Il a été très sali et jauni et au bout du troisième Retro Bright ça n'a toujours pas vraiment corrigé le blanc du plastique, mais ça c'est un autre sujet. Et donc la carte était rongée par l'acide. Donc maintenant on va regarder à l'écran ce que donne cette carte. Normalement on doit reconnaître, je suppose entre 4 et 16 MO de mémoire fast, plus la reconnaissance du 6882. On va regarder ça de suite. Donc, j'ai lancé les Logica, on va voir ce que ça nous dit. On va avoir une détection complète de la configuration de la machine. Voilà, on va choisir Amiga 1200. Et le système info. Donc on peut voir ici que le 6882 est reconnu, que les 2 MO de chip sont évidemment reconnus, plus 8 MO de fast RAM, soit 10 MO au total, ce qui veut dire que cette carte est fonctionnelle. Voilà, cette réparation est donc terminée. C'était plutôt intéressant à faire, j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, merci de l'avoir regardé. Ensuite, vous avez pu voir que quelques petites choses ont changé. Notamment, comme je le disais au début de la vidéo, j'aime bien le côté intro explicative avant de lancer le générique. Si ça vous convient, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. De toute façon, il faut mettre des commentaires pour avoir de la visibilité. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai investi, primo, dans une nouvelle lampe d'éclairage, que vous voyez ici. Donc ça apporte quand même un petit peu plus de luminosité, enfin même beaucoup plus de luminosité. Voilà. Et j'ai investi dans un pied, ça je vous en parlerai en vidéo, parce que souvent on me demande avec quoi je filme. Et donc j'ai investi dans un pied pro, vraiment un très très bon pied, avec un système de déport qui me permet de tenir le smartphone complètement déporté sur le côté, donc je peux travailler maintenant comme ça. Je peux travailler avec des plans comme je faisais autrefois, avec le pied directement sur la table. Et puis surtout, comme il y a un pied, du coup, j'ai un système de manivelle que je peux manipuler comme je veux durant la vidéo.
Hop, je peux monter, descendre, je peux incliner, je peux incliner comme ça, je peux incliner comme ça. Je peux incliner dans tous les sens. Je peux aussi incliner du haut vers le bas très simplement. Donc c'est extrêmement pratique pour pouvoir filmer, j'avais pas ça avant. Je vous en parlerai prochainement de ce pied, mais en tout cas, c'est une véritable tuerie. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.